Dans les débuts de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur la sexualité. C'était une vidéo où j'étais plutôt outrée, voire même en colère, et où je parlais du fait que c'était très mal vu pour des gens célibataires d'avoir beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres sexuelles, quoi, basées sur le sexe. Euh, C'est vrai que je m'étais dit à ce moment-là, quand je l'avais publié, il va falloir que je parle de l'autre pan de la sexualité, qui est la sexualité dans le couple, ou en tout cas l'acte sexuel en lui-même. C'est vrai que c'est important pour moi de dire ce que j'en pense parce que bah, souvent on me fait la remarque, enfin quand j'étais en couple, que j'étais un peu extraterrestre et même quand je suis pas en couple ou même sur tout un tas de sujets, on me dit que c'est quand même un peu bizarre la façon dont je réfléchis. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal de le mettre à plat là. Et puis, accessoirement, si j'ai des retours, c'est pas mal aussi. Si j'ai vos retours, c'est pas mal aussi. En fait, pour moi, la sexualité, c'est une voie d'éveil aussi, quoi. Ça peut être immense et profond, tellement profond que on peut atteindre l'éveil et la conscience, on peut atteindre un niveau de conscience extrême en fait avec ça. Je me suis beaucoup documentée sur le tantra. Il y a différentes écoles, différentes façons de faire, mais différentes voies aussi, différents chemins. Il y en a qui passent plus par le corps, d'autres plus par l'esprit. Enfin, plutôt avec le corps et d'autres beaucoup plus tard et travaillent beaucoup avec l'esprit d'abord. Mais ce que j'ai retenu, moi, de cette histoire, c'est que c'est vraiment comment dire ça, une écoute fine de chaque partenaire et une vénération de chaque partenaire, même dans l'instant, quoi, en fait, surtout dans l'instant. Dans l'instant, on est vraiment, on se considère comme un dieu et une déesse en train de créer des galaxies, en fait, quoi. Ça peut aller très loin dans la projection de conscience dans l'autre et dans l'écoute, oui, voilà, l'écoute fine de ce que l'autre nous projette, nous renvoie. C'est suivant les voix, c'est très simple, suivant d'autres voix, c'est plus compliqué. Après, c'est pas le sujet central de cette vidéo, c'est surtout, enfin, c'est l'acte sexuel en général, la sexualité en général, enfin, dans le couple plutôt, quoi. Si vous voulez voir l'autre vidéo, ça parle plus de juste la sexualité entre hommes et femmes, sans forcément parler du couple. En fait, ce que je me dis, c'est que il y a beaucoup de gâchis, en fait. Euh, Cet acte-là qui peut être tellement immense qu'on en jouit, mais beaucoup plus encore que l'orgasme de bas étage, j'allais dire. Euh, Il y a beaucoup de gâchis parce que on parle de performance, de position, de d'aptitude, de, de choses très mécanistes en fait. Et aussi on oublie en fait la part spirituelle dont les deux partenaires ont besoin. C'est vrai que les hommes sont plus mécanistes, ou en tout cas on leur a appris à l'être, ou en tout cas on leur a empêché d'être autre chose. Parce que en fait, oui, c'est le véhicule du plaisir et le corps, et il faut bien pouvoir se lâcher avec et s'amuser avec et se découvrir et se découvrir soi-même aussi, découvrir son propre plaisir, qui peut être différent d'une personne, enfin d'un partenaire à l'autre en fait, suivant ce que fait la personne.
et puis découvrir l'autre, enfin voilà, apprendre à découvrir. Alors, c'est là où c'est difficile dans un couple, parce que suivant le nombre de temps qu'on passe ensemble, après on se dit il n'y a plus rien à découvrir. Je suis pas sûre en fait. C'est surtout justement intervient là l'état d'esprit, le positionnement, le choix qu'on fait de d'une certaine curiosité et d'une certaine créativité en fait avec ça. Ce qui fait qu'on peut toujours découvrir en fait un, un corps qu'on soi-disant connaît déjà. Et même au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans de vie, moi je sais pas si ça existe encore en 2017 à part nos parents et encore, on peut s'amuser à être curieux et à redécouvrir, à avoir un regard neuf sur un corps, ce qui nous permet d'avoir des gestes inventifs, quoi. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, on est tellement pris dans des morales judéo-chrétiennes, des tabous sociétaux, que on s'est laissé enfermer dans des cases, l'homme pourvoyeur de plaisir et la femme réceptrice du désir de l'homme, et en fait c'est pas ça du tout en fait quoi. C'est ça que dit le tantra aussi, c'est que c'est vraiment les deux partenaires qui font du bien l'un à l'autre et qui s'écoutent, et ce qui fait que pour arriver à jouir ensemble, ou en tout cas prendre du plaisir ensemble, c'est c'est important de communiquer et de se dire ce dont on a envie, ce dont on a besoin dans l'instant, au moment où on fait l'acte. Et ça, c'est très très important en fait. Euh, Quand c'est un peu trop fort, dire stop, attends, attends, doucement, doucement, des choses comme ça. Enfin, c'est pas forcément penser au petit vélo vert derrière l'église, mais plus dans l'échange et dans le partage quoi de l'instant qui est vécu. C'est peut-être un peu vague ce que je dis, mais c'est pour dire que c'est en faisant qu'on se connecte, et donc par cette connexion, on échange vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on vit et ce dont on a besoin dans l'instant, quoi. Et c'est vrai que dans un couple, je pense aussi que le désir s'entretient. Euh, la routine peut le tuer, ce désir, mais si les deux partenaires parce que, en fait, moi j'appelle ça comme un jeu d'adulte, en fait. Et pour jouer, on peut mettre n'importe quelle règle, et puis on peut faire des... En fait, on peut faire des préliminaires toute la journée, quoi, on pourrait dire. C'est-à-dire que pour, euh, pour attiser les choses, pour déjà jouer, oui, c'est ça, pour jouer, il peut y avoir on peut faire tout un tas de gestes tendres ou un peu sexuels, on peut dire. Et au moment où on passe à l'acte, tout de suite, c'est autre chose, quoi. Il y a eu justement un désir attisé, ou tellement d'attention à l'autre que il n'y a plus qu'une seule issue, c'est l'intimité ultime, la symbiose corporelle et le plaisir partagé, quoi, le plaisir sexuel partagé. Il y a un truc que je voudrais ajouter quand même, c'est que le porno, effectivement, nous montre des trucs faux, quoi. Des femmes soumises,
à des hommes machos qui durent une demi-heure. Bon, ça peut durer une demi-heure, mais c'est pas une demi-heure à fond comme dans le film, quoi. C'est une demi-heure petit à petit, de plus en plus, ou avec des ruptures de rythme et des franches rigolades au milieu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se mettre au diapason entre les deux partenaires. Donc, du coup, ça donne lieu à des choses, ça peut donner lieu en tout cas à des choses très créatives, quoi. En tout cas, c'est vrai que je suis souvent déçue, moi, de l'image que les gens ont de la sexualité. Des fois, c'est hyper sérieux, c'est hyper conventionnel, hyper routinier. Il y a des gens, ça les rassure, quoi, sûrement, mais je sais pas, il y a moyen quand même d'inventer plein de choses délire, quoi, avec ce truc-là. Et puis, c'est surtout, dans un couple ou pas, c'est surtout une manière de rentrer en connexion avec les gens et le monde, en fait, quoi. Mais dans un couple, enfin, quand on aime vraiment une personne, mais ça peut être puissance 10 000, le ressenti. Quand on est vraiment avec la personne qu'on aime, c'est un truc de fou, quoi. Parce que ça peut dégager comme énergie en plus, quoi. Après, c'est vrai que dans le tantra, ils disent que pour les hommes surtout, au niveau de l'éjaculation, il faudrait arriver à maîtriser parce que ça peut être une perte d'énergie créatrice. Autant nous, les femmes, on a moyen de d'avoir plusieurs orgasmes sans perdre trop d'énergie, mais c'est vrai que les mecs avec l'éjaculation, c'est peut-être un peu à maîtriser dans le sens, je sais pas moi, si vous devez faire une course, un marathon ou je dis n'importe quoi, mais un gros taf, des fois c'est pas mal de faire l'amour sans éjaculer, sans aller jusqu'à l'éjaculation, parce qu'il y a une grosse montée d'adrénaline et d'énergie créatrice, et d'attendre après la grosse, le gros événement, on va dire, pour éjaculer. Après, ça dépend peut-être des personnes, mais moi, c'est ce que j'avais lu, en tout cas, dans les livres autour du tantra. En tout cas, il y a moyen que ce soit immense, ce truc, et pas en faire un truc de bas étage où on traite la femme de frigide ou de vaginale ou clitoridienne. Enfin, on enferme dans des cases. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, pensez bien une chose, le corps entier de la femme est érogène. Il y a bien des zones privilégiées, suivant chaque personne, mais le corps entier est érogène si c'est fait avec des caresses ou des léchouilles. Enfin, je veux dire, tout peut être érogène chez nous. Et je pense que l'homme aussi, c'est pareil, mais je crois que c'est des millénaires de cassage de désir et de plaisir qui ont fait que les hommes en sont là. Et je crois que c'est bien le boxon aussi entre hommes et femmes à cause de ça, quoi. C'est que c'est plus facile de les diviser, de les mettre dans des cases pour pouvoir après bien les manipuler, hein. Et mesdames aussi, n'ayez pas peur d'exprimer votre désir, de ce que vous avez envie là sur l'instant. Je pense que les hommes aiment ça, euh, qu'on leur dise ce qu'on veut au moment où on est avec eux, quoi. Clairement, des choses très claires, voilà. Ça peut tout à fait. C'est pas honteux qu'une femme exprime son désir, voilà. Même dans un couple. Enfin, moi, je vois des fois des gens qui sont dans un couple, en couple, et qui n'osent rien faire. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Ce marasme, quoi. Moi, ça m'attriste à fond, quoi. Ça m'attriste. Et je crois que j'ai du mal à trouver un compagnon parce que il y a ça aussi, quoi. Je me dis, oh là là, ça va lui faire peur. La personne est, je vais tomber sur quel genre de personne qui va être coincé, qui va être routinier, qui va, bon, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, j'avais envie de parler de ce sujet aussi pour alerter quoi sur le fait que bah, c'est pas cool ce qu'on en fait quoi de la sexualité, c'est pas cool.
et qu'il serait temps de changer, quoi. On est en 2017, je pense que là, on peut en faire autre chose et surtout du plaisir et de la simplicité et du lâcher prise, des choses tranquilles, quoi, joyeuses, festives, au lieu d'être crispé ou jugeant ou je ne sais pas quoi, moi. Enfin, et j'aurais qu'une seule chose à rajouter, c'est que en même temps qu'on a à réfléchir sur les conséquences de nos actes, un peu de philosophie, un peu de culture, des choses comme ça, je crois que l'important c'est de s'éclater et la sexualité fait partie des choses qui permettent de s'éclater, donc autant en profiter, quoi.